encore une fois dans cette maison que j'aime bien. Merci à Papa Béni. Merci à Papa Béni. Merci à toute l'équipe. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. La présence de chacun d'entre nous, ça me fait du bien, ça me réchauffe, ça permet que nous grandissons dans notre ministère. Amen. Amen. Nous avons besoin des uns et des autres. Donc, nous seuls, on ne saura pas faire. Mais avec vous, nous sommes tous ensemble, on saura faire. Amen. Amen. En ces derniers dimanches de notre mois de la femme, on nous a été demandé de parler sur l'espèce de femme en voie de disparition. Amen. Amen. Quel très bon thème pour nous ce soir. Les femmes font mal à la tête. Les femmes font mal à la tête, les femmes font pleurer, les femmes font baisser les cœurs, les femmes. Mais ici, maintenant, je viens de parler à une femme qui est heureuse. Amen. Je viens parler à une femme qui est forte de caractère. Amen. Je vais parler à une femme qui est vraiment une maman. Quand nous parlons d'une femme, nous voyons vraiment que c'est une maman, c'est une personne qui est dans la profondeur. C'est une personne qui sait réunir, c'est une personne qui sait construire, c'est une personne qui sait bâtir, c'est une personne vaillante. C'est celle qui veille, qui ne dort pas comme tout le monde. Parce que à chaque moment, à chaque époque, il y a un message. À chaque moment, à chaque époque, il y a un signe. À chaque moment, à chaque époque, il y a quelque chose que le Seigneur montre toujours à une personne qui est debout. Une personne qui est debout, c'est une personne qui sait voir déjà le lendemain. Une personne qui est debout, c'est une personne qui agit ou qui marche pas selon la vie physique, mais qui marche selon l'esprit. Amen. C'est cette femme-là que nous voulons élever ce soir. Et aujourd'hui, je vais parler d'une femme formidable en fidélité. J'ai pris l'exemple de Ruth, la Moabite. Nous allons lire dans le livre de Ruth, dans l'épître de Ruth 1, Ruth 1, le verset 17 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. 17. Donc, c'est Ruth qui répond. On peut commencer à 16. C'est mieux 16 pour que nous comprenions. Le verset 16 me dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeurerais, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. D'où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si d'autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voya décider, alla avec elle et cessa de ses instances. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un pour la petite histoire, si tu ne connais pas, parce que je sais que nous avons suivi ça plusieurs fois, mais essaye un peu cette fois-ci d'écouter un petit rien de nouveau que le Seigneur peut t'amener dans Ruth. Pas d'extra, mais qui peut changer ta vie. Amen. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un déjà d'entrée de jeu que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas par habitude. J'ai toujours dit ça. On est copines. Nous parlons de Dieu, mais toi tu as ta façon de voir les choses, moi j'ai ma façon de voir les choses. Toi tu as ton intérêt, pourquoi tu viens? Peut-être que tu viens au Seigneur parce que tu as besoin d'enfant.
moi peut-être je viens au Seigneur parce que j'ai besoin d'un mari. Ou soit je viens au Seigneur parce que j'ai besoin d'un diplôme. Nous avons des besoins divers, mais nous venons vers un seul Dieu. D'où notre approche ne sera pas pareille. Toi qui viens chercher l'enfant parce que tu as déjà mis 20 ans de mariage, tu as la douleur, tu as la peine, tu as toute l'humilité, tu as toutes les humiliations en toi. Tu as les histoires que tu vis dans ta façon que moi je n'ai pas vécu. Moi aussi je viens chercher l'enfant mais à peine 2 ans de mariage. La douleur de 10 ans et la douleur de 2 ans n'est pas pareille. Mais ce soir, j'aimerais t'amener à te dire quelque chose. Souvent quand nous allons dans nos familles, dans des relations que nous tissons, nous oublions notre vraie identité de voix pour les femmes qui ne sont pas de cette rare espèce. Ils oublient de là où elle avait grandi, comment elle était, comment elle a grandi et qu'est-ce qui a fait que le Seigneur l'a menée à là où elle est arrivée aujourd'hui. Et Ruth, elle n'avait pas oublié la leçon parce qu'elle connaissait d'abord son identité. Quand on parlait de Moabites à l'époque, les Moabites c'était une tribu d'incestueux. Donc ce sont des personnes qui sont venues à la lignée du péché. Donc on les voyait comme si de moins que rien. On peut dire non, comme quelque part dans d'autres tribus, on va dire non, c'est un tribu de domestiques. Donc c'était des personnes moins que rien. Des personnes qui n'avaient pas de la valeur. Des personnes qui ne pouvaient pas espérer un jour monter à la royauté. En étant jeune fille, dans les ambitions, elle était belle, certes, mais la beauté ne suffisait pas. Elle s'est mariée. Voilà que les malheurs la suivaient, non seulement par naissance, mais jusque dans le mariage. Comment tu peux te marier? Presque 10 ans de mariage sans avoir d'enfant. Et après, un mari mourir si jeune. Malheur. Mais là n'est pas notre problème. Ce sera une autre fois une prédication que le Seigneur va nous montrer. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré encore quelque chose de plus précieux dedans. Ils étaient 2. Comme moi et toi, aujourd'hui, nous venons à l'église. Pour que je vienne, il faut que Chantal soit là. Si Chantal n'est pas là, c'est comme si je ne vais pas bien prier. Or, à l'enlèvement, que Chantal soit là, qu'il ne soit pas là, je serai en lui. Amen. Alors, j'aimerais dire aux suivistes, parce que là, moi, je les appelle les suivistes. Tu dépends de lui. Mais or, tu ne dépends pas d'elle, tu ne dépends pas de lui, tu dépends de Christ. Amen. Et Ruth de Moabite, elle est venue au mariage, elle était accompagnée de Orpa. Ils étaient de belles sœurs, comme on dit, ou à Lingala, on disait les Mbanda. Parce que c'est lui la femme du grand et c'est lui la femme du petit. Ils vivaient dans la même maison. Chez les Juifs, ils vivent dans la même maison. Mais chacun a sa chambre et tout. C'est pour garder les liens familiaux. Chaque soir, Naomi leur donnait des conseils. Chaque soir, Naomi leur montrait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Ruth avait vu la bonne part qui était dans Naomi. Ruth avait compris que moi, de ma naissance, de là où je viens, de là où ma souche, je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas de bonne qualité. Donc, je suis de la plus petite tribu. Mais je suis venue découvrir, grâce aux liens de mariage, j'ai découvert les liens, j'ai découvert les dieux d'Israël. Ruth avait compris la bonne cause, la grande chose que Naomi avait, que Orpa n'avait pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans la marche avec le Seigneur, c'est comme un arbre. Dans la marche avec le Seigneur, c'est comme une maison qu'on est en train de construire. Une maison a besoin d'être repeinte. Une maison a besoin
qu'on puisse planter des fleurs. Et dans les fleurs, nous avons des roses et on a des épines pour avoir cette rose. On ne dira pas que parce que j'habite un villa, que dans ce villa, parce que je dors et que je n'aurai pas de problème. Je suis chrétienne, mais il y aura des vents qui vont frapper à ma porte. Il y aura des vents qui vont secouer ma porte. La mort peut même entrer dans ma maison. Mais c'est que je sais, comme je suis enfant de la promesse, ma Bible à moi me dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela, Ruth, les enseignements de Naomi a été nécessaire. J'aimerais dire à une personne, une femme ou un homme, il faut avoir un coach. Parce que quand tu as un coach, celui qui a un coach, je ne parle pas de coach de Facebook. Je ne parle pas de coach de YouTube et de TikTok. Certes, ils sont bien. Mais qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Deux fois, c'est l'hérésie. Et ce n'est pas mon cas. Ce soir, j'aimerais te dire seulement, la personne qui a un coach à ses côtés, c'est une personne qui n'échoue. Et moi, mon premier coach, c'est Christ. Amen. Mon premier coach, c'est Christ. La parole de Dieu me montre toujours là où je peux partir, là où je peux passer, comment je peux faire et comment je peux sortir. Au vent ou marée, je vais toujours sortir. Parce que la promesse ne meurt jamais. La promesse ne meurt jamais. Et Ruth, elle avait vu qu'elle n'avait plus à gagner. Elle n'avait plus à perdre. Elle s'est dit, je suis Moabite, c'est vrai. Je suis dans mon pays, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est comme moi, je pourrais dire que je suis en France, c'est vrai. Je connais que je peux avoir un crédit facile. Si je mon CDI, qui va me refuser les crédits? Je peux en prendre comme tu veux. Mais un crédit, ça t'engage, tu dois payer. C'est ça, être enfant de Dieu. Tu ne peux pas prendre le crédit là pour fuir, aller, non. Tu prends, c'est pour payer. Et Ruth avait compris qu'elle avait toute cette opportunité-là. Mais elle allait manquer les dieux d'Israël. On n'a jamais parlé d'Orpa. Après la mort de son mari, on n'a plus parlé d'Orpa. Est-ce qu'elle s'était mariée? Peut-être. Est-ce qu'elle avait eu d'enfants? Peut-être. Mais quel genre d'enfant? Parce qu'on n'a plus parlé d'elle. Mais Ruth, elle avait compris que c'était une opportunité parce qu'elle avait vécu avec le Dieu d'Israël. Donc elle ne pouvait plus retourner. Elle ne pouvait plus retourner dans le mal. Elle avait fait une acceptation dans sa vie. Elle avait fait volte-face. Moi, j'ai signé pour toute ma vie. Je mourrai avec toi. J'irai avec toi. Les mariages finis ou pas finis, je serai qu'avec toi. Parce que la Bible nous dit que quand l'homme est décédé, il n'y a plus mariage. Ruth n'avait plus quelque chose à rendre à Naomi. Elle n'avait plus rien à rendre à Naomi. Mais elle avait compris que les coachs qui étaient Naomi, c'était sa bonne part. C'était sa vie. Si elle n'avait pas suivi Naomi, elle n'allait pas être dans la lignée du roi David. Ruth n'allait pas être dans la lignée. Elle n'allait pas être parlée aujourd'hui qu'on puisse avoir tout un épître de Ruth. Son histoire n'allait même pas. Parce qu'elle est d'une tribu de malédiction, de maudit. C'est pour cela, cet après-midi, j'aimerais te dire, bien-aimé, nous connaissons bien nos souches. Dans les secrets là où moi je ne connais pas, dans les secrets là où personne ne connaît ce que tu es, le Seigneur est capable. Il a le mandat de changer. Yes. Il a le mandat de transformer. Amen. Il a le mandat de changer toute ton existence. Aujourd'hui, si tu prends la bonne décision, aujourd'hui, si tu prends, tu peux arrêter
c'était la malédiction qui a fait de génération à génération. Si en a le droit, il nous dit dans sa parole ne ment pas. Il dit que je peux changer 4 à 5 générations. Donc tu peux réclamer, tu peux changer ta situation, mais à condition que tu sois cette femme rare. Cette espèce rare en voie de disparition. Cette espèce rare, Rite, elle était d'une loyauté impossible. Wow. Ce n'était pas par rapport à l'entroupement de personnes, non. Ce n'était pas par rapport aux humeurs des personnes, non. Parce que nous faisons mal les choses. Quand je suis en train de parler, je vois le visage de quelqu'un, je dis, ah, elle est fâchée, ah, elle est... Non, 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 non. Nous ne faisons pas selon le climat. Yes. Nous faisons selon la volonté du Très-Haut. Amen. C'est selon la volonté du Très-Haut. Si aujourd'hui les permis de conduire ici en France, c'est un galère pour l'avoir. Et comment pour Dieu nous permettons à faire n'importe comment ou n'importe quoi. 6000 chemins amènent à Rome. Pour nous, le Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie. Amen. Il n'y a pas 50 chemins pour que ça puisse nous amener à la vie. C'est pour cela que nous devons faire un très bon choix. Le bon choix de ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont un cœur de mère. Ce sont des personnes qui ont le bon sens, rempli de bon sens à elles. Ce sont des personnes qui sont fidèles à la loi du Très-Haut, à la loi de Dieu. Et ce sont des personnes qui demeurent dans le voie des conseils de Dieu. Parce que si tu es dans le conseil de Dieu, j'aimerais te dire une chose, tu ne vas pas échouer. Amen. La personne qui est dans le conseil de Dieu, il écoute la voix de Dieu. Amen. Tant bien même que tu peux commettre un péché, le péché te sera pardonné parce que tu vas reconnaître. Tu es une personne qui est dans la soumission, une personne qui cherche toujours comment plaire au Seigneur. Arrêtons de plaire aux hommes. Les hommes vont passer, les époques vont finir. Le problème que nous voyons aujourd'hui, j'appelle ça toujours, c'est un vent. Le vent souffle toujours, mais il y a toujours une saison. Il y a les saisons de vent, il y a la saison calme, il y a la saison de jouissance. Est-ce que veux-tu vivre ta vie par rapport aux saisons? Non. Vis ta vie par rapport à Christ. Vis ta vie ainsi dit l'Éternel. Car nous vieillissons, tout aussi vieillit. Tout est passager. Mais ce qui est éternel, c'est la vie éternelle. Comme la vie éternelle est éternelle, c'est pour cela Ruth, elle avait préféré suivre Naomi. Et aujourd'hui, que nous sommes venus ici, nous suivons les enseignements dans cette enseigné ici, que nous puissions mettre tous les enseignements que le Seigneur nous donne en application. Amen. Si nous le mettons en application, nous allons voir la main du Seigneur se manifester dans notre vie. Un jour, j'étais en train de dire à une personne, c'était la semaine passée, j'étais en train de parler à une personne. La personne m'a dit, ah maman pasteur, j'étais vite en train de regretter parce que je suis en train de lire la Bible sur le téléphone. Mais c'est notre époque et tout. Moi, je lui ai dit, ma fille, j'aime bien, je ne t'ai pas jugé. Mais ce que j'aimerais te dire, la Bible en papier, c'est mieux que la Bible électronique. Oui. Quand je te donne un verset à la Bible électronique, je sais que tu ne lis pas assez. Pourquoi? Les moments que tu as à mettre pour lire la parole de Dieu, tu verras WhatsApp, on t'envoie un message. Tu verras Facebook, on t'envoie un message. Tu verras YouTube, t'envoie directement les temps d'adoration ou les temps que tu avais pour lire la parole de Dieu. Tu vas te retrouver à faire 4-5 choses au même moment sur ton téléphone sans même lire avec vraiment lire la parole de Dieu pour comprendre, pour bien dénicher la parole, que cela puisse t'aider. Alors toi, tu as besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est un processus. Mais ce processus ne viendra pas
comme ça, tricotage. Je peux faire la prière du matin au soir. Mais si toi-même, le Seigneur ne te touche pas et que tu ne lis pas la parole de Dieu ne va pas te transformer. Mais quand tu la lis tous les jours et que tu le mets en pratique, c'est là et avec la prière, ça va te transformer. C'est pour cela, quand je te donne un verset et que je viens demain pour te poser la question, tu entres vite au téléphone pour voir, c'est ce qui me fait mal. J'ai répondu à la personne. Donc, c'est un conseil. Nous devons faire la part des choses. Je veux bien que nous suivions les réseaux sociaux, ça nous aide, mais pas tout le temps, à chaque temps. Qu'on ait au moins un temps d'intimité avec le Seigneur pour permettre que nous puissions grandir dans la relation que nous avons. Même entre femmes et mari, même entre enfants et mères, si nous n'avons pas un temps de partage, personne ne saura découvrir ce qui est de bien dans l'autre. Si à la maison nous sommes à table en train de manger, nous tchatchons. Nous sommes à l'église, nous tchatchons. Maintenant, dis-moi, dans les transports, un enfant, je voulais même tomber l'autre fois. J'ai été tellement. Il y a un monsieur qui m'a dit, madame, s'il te plaît, viens t'asseoir. Mais l'enfant qui était avec les cas, il ne voyait même pas. Donc, non. Sortons de ça. Sortons de ça. Gardons la tête froide avec le Seigneur. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. C'était pour finir ce mois. Que le Seigneur nous garde, que nous soyons de bonnes femmes, de bonnes mères, et de bonnes épouses. Et nous prions que le Seigneur fasse de bonnes choses. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore?